Voilà. Ok, alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va voir la Mishnah, l'enseignement de Avtalion. Avtalion Omer, Hachamim hizaharu bedivrechem. Et donc, il donne un bon conseil aux Chachamim, il leur demande de faire attention, bedivrechem. A priori, le Pshat, il dit qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Que ce qu'ils disent doit être un enseignement clair et sans ambiguïté. Pour ne pas qu'il y ait possibilité de mauvaise interprétation. Si quelqu'un dit quelque chose où il y a un risque de mauvaise interprétation, alors ça peut avoir des conséquences dramatiques, comme dans tout, Ashkafa, Halacha, à chaque fois qu'on dit quelque chose, il faut qu'il soit clair et sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses sur lesquelles il y a une mauvaise interprétation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à chaque fois qu'il y a un enseignement qui est exprimé, que cet enseignement soit le plus clair possible et qu'il ne laisse pas quelqu'un l'interpréter de façon erronée. Et comme il poursuit, Avtalion, il dit Shema tahovu hovat galut. Parce que on craint que même si dans votre lieu, si vous ne vous habituez pas à exprimer de façon claire et sans ambiguïté les enseignements, peut-être que vous irez un jour, tahovu hovat galut, vous serez condamné à l'exil pour une raison quelconque, et donc vous serez exilé de votre lieu dans lequel on vous connaît, où vous connaissez tout le monde. Vetiglou le makom hamaim araim. Il y a des endroits dans le monde dans lesquels il y a des hommes avec des idées bizarres, polluées. Donc il y a de l'eau polluée, et quand on parle d'une Torah, malheureusement, qui n'est pas une Torah authentique, pure, on parle de Tiglou le makom hamaim araim. Ça veut dire qu'il y a des endroits dans le monde où il y a une Torah qui malheureusement est polluée par certaines idées qui l'empêchent de briller de toute sa pureté, malheureusement. Donc si le Chacham, qui n'a pas l'habitude de s'exprimer avec clarté, sans ambiguïté, s'exilerait dans un lieu où il y a Mekom Haim Araim, où il y a des gens avec des idées polluées, Veishtu atalmidim abaim acharechem veyamutu, il va enseigner certaines choses là-bas, qui vont malheureusement, parce que quelqu'un qui a les idées polluées interprète mal, ce qui laisse place à une certaine ambiguïté, et donc les élèves qui vont arriver ensuite vont boire cette eau sale, veyamutu, et ça va les faire mourir, parce qu'ils auront donc ces idées polluées, venimtsa shem shamayim mithalel, dit Avtalion, le drame, lorsqu'il y a des groupes de personnes qui ont ces idées polluées qui ne sont pas à la hauteur, telles que... Alors, c'est leur faute. Parce qu'il y a un klal toujours que quelqu'un qui recherche le émet, alors il arrive toujours à émettre. Quelqu'un qui recherche à être original, avec des idées qui lui donnent un semblant de consistance et d'intelligence, etc., alors il divague complètement. Mais il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter. Mais quelqu'un qui veut le émettre, il veut le émettre. Alors, donc c'est sûr qu'il y a un danger certain. Mais quel est le problème? Alors, eux, c'est de leur faute. Il dit Shem Shamaim Mithalel. Shem Shamaim Mithalel, ça veut dire que le Shem Shamaim Chilul Hashem. Lorsqu'il y a des groupes de personnes qui ont des idées erronées, alors c'est un Chilul Hashem. Ça, c'est Shem Shamaim Mithalel. Donc, ce que nous demande Avtalion, le Rambam d'ailleurs rapporte à ce sujet-là, la naissance de deux sectes qui vont causer beaucoup de tort, énormément malheureusement de tort au Talmidei Hachamim, Tzadok ou Baitus, qui donc sont nés parce qu'il y a eu une mauvaise interprétation de Antignos Ishsocho. Il a dit ne soyez pas ceux qui vont servir Hachem pour la récompense. Alors, qu'est-ce que dire pour la récompense? Tout celui qui a de la bonne volonté, il sait que ça veut dire pas pour ça, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est pas pour ça. Mais eux, ils l'ont interprété, il n'y a pas. Ne faites pas pour ça parce qu'il n'y en a pas. Et là, ils sont partis, ils ont dit, vous voyez, ils ont commencé à s'accabler sur les Chachamim. Non, mais eux, ils ont interprété comme ça. Ils ont dit, vous voyez, ça, ils disent des bêtises. Donc, s'ils disent des bêtises, le reste aussi, c'est des bêtises. Il y en a qui profitent de toute mauvaise interprétation d'une parole d'un Chacham pour le discréditer et ensuite dire, voilà, il a dit ça. Vous voyez, ça c'est faux. Alors, ça aussi, c'est faux, etc. Donc, Chachamim, Izaharu bedivrechem. Faites attention à ce que vous dites,
qu'il n'y ait pas de place aux ambiguïtés. Ça, c'est donc ce que nous dit Avtalion. Il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils choisissent ces mots par rapport à... Voilà, excellent, voilà, tout à fait. D'ailleurs, il y a certains Khamim, Rav Moshe Shapira, par exemple, il ne laissait pas n'importe qui rentrer à son cours. Je me rappelle quand on était au Kollel, et il y avait donc 100 Avrechim, 150 Avrechim. Il y avait quelqu'un de l'extérieur qui rentrait que lui ne connaissait pas, il s'arrêtait. Et il fallait qu'un Avrech aille délicatement lui glisser à l'oreille. Écoute, le Rav ne parle jamais devant quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il y a des shiurim qui disaient devant n'importe qui. Mais il y a certains shiurim, certains enseignements qu'il ne livrait que s'il connaissait le public qu'il a devant lui. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître son public et savoir donc utiliser un langage qui ne sera pas mal interprété. Vous avez des personnes qui, si vous dites quelque chose, toujours entre nous, quand on prépare un cours, une partie très importante du temps, peut-être l'écart du temps, c'est pas quoi dire, c'est comment le dire. Comment le dire pour que ce soit bien clair, pour que ce soit bien interprété. C'est ça, comment le dire, il prend aussi la place. C'est ça, il faut s'y attendre du shmaya. Mais il faut être nizar qu'il n'y ait pas de place à l'ambiguïté. Ça, c'est ce que nous dit Avtalion. Le Rav Hida nous dit encore un enseignement, Al-Pia Remes, dans cette Misha d'Avtalion. Il dit Hachamim izaharu bedivrechem. Shema tahovu hovat galut. Alors, comme on l'a dit, le sens premier, c'est faites attention à votre façon d'exprimer, afin que même si vous viendrez à être exilé, alors Shema tahovu hovat galut, et que même si chez vous, tout le monde est clean, tout le monde est propre, peut-être qu'un jour, vous serez condamné à vous exiler ailleurs. Et donc, c'est l'habitude que vous avez, un manque de clarté, ou il y a plutôt d'ambiguïté, pourrait être interprété par des gens mal intentionnés. Ça, c'est... Mais il donne aussi un remède, il dit comme ça, faites attention à votre façon de parler, faites attention à votre comportement, faites attention à ce que vous faites, tout ce que... Shema tahovu hovat galut. La Gemara dans Masechet Shabbat Kufyutet Amud Bet, elle dit Lo galta Yerushalayim elal shebizubat talmid hachamim. Ça veut dire que l'une des raisons de la galoute, c'est parce qu'ils ont humilié les Talmidei Hachamim. Et il dit, pourquoi? Le pshat, il n'est pas shoot, parce que tant qu'il y avait un espoir, si on respecte quelqu'un, on s'en inspire. Et si on s'en inspire, alors il y a beaucoup de chances qu'on puisse progresser. Mais à partir du moment où tu m'évasais Talmidei Hachamim, le Talmid Hacham ne t'intéresse pas, au contraire, tu cherches à le discréditer. Si tu cherches à le discréditer, alors quelle chance il y a de progrès. Et donc, Hachem attend. Oh, Chazak ou Baruch, merveilleux, ça va tout de suite. Donc je dis juste, Hachem Bizoua Talmid Hachamim, ça veut dire, quand on est basé Talmid Hachamim, il n'y a pas de hatid, c'est un petit peu comme le Ben Sorer ou Moré. Le Ben Sorer ou Moré, Enenu Shomea. Le Ben Sorer ou Moré, c'est celui qui est pas réceptif. C'est pas qu'il n'entend pas, il n'est pas réceptif. On le décrit comme étant pas réceptif. Quelqu'un qui n'est pas réceptif, il n'a pas d'avenir. Donc, bisous Talmidei Chachamim aussi, t'es pas réceptif. Donc, mais là, Hachem, il dit, j'attends pourquoi, malheureusement, etc. C'est ça qu'il dit, donc, le Chida, il dit, Izaru bedivrechem, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les gens moins s'inspirer des Talmidei Chachamim. Il y a une responsabilité, il y a une dignité, un respect à préserver afin de savoir être respecté. C'est ça qu'il dit. Peut-être que si vous ne laissez pas le respect des Talmidei Chachamim comme il se le doit, alors vous aurez une part, vous aurez une part de responsabilité dans la condamnation d'exil qu'Akadosh Baruch Hu aura fait parce que Bizoubat Talmidei Chachamim. Il dit le Chida à son époque que comment, si on a été exilé parce que Bizoubat Talmidei Chachamim, comment on attend le Beth Amikdash soit reconstruit si on n'a pas été metaken cela? Ça, c'est ce que dit le Chida. Donc ça, il dit, mais Vadaï, si Avtalion, il parle aux gens bien, il leur dit, Zaharu bedivrechem, Shema tahovu hovat galut, Shema tahovu hovat galut. Parmi cela, j'entends encore quelque chose dans Avtalion, dans cet ordre d'idées. Hachamim izaharu bedivrechem. Hachamim izaharu bedivrechem.
C'est-à-dire, faites attention au Sheba Tachuv Chovat Galut. L'une des choses sur lesquelles les Talmidei Chachamim doivent veiller pour justement ne pas avoir ces conséquences qu'on a citées de Chovat Galut, parce que Bizoubé Talmidei Chachamim, il y a la façon d'enseigner. Il y a marqué dans la Torah, dans Shemot, Perek Lamed Aleph, Pasuk Yutret, Vaïten Hashem el Moshe Kechaloto. Et d'abord, Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu Kechaloto. Donc, Kechaloto, ça veut dire quoi, Kechaloto? Quand il a fini. Quand il a fini, il a donné. Évidemment, on devine que quand tu as la Torah, ça, il a enseigné. Kechaloto, ils disent Chazal que la Torah, elle a été donnée à Moshe comme une kala. Comme une kala. Comme une kala. Ça veut dire Kechaloto, quand il lui a transmis la Torah avec amour. Comme une kala. Ouais, ça veut dire que la Torah a été transmise et la façon dont on la transmet, c'est une transmission qui crée donc un lien, comme un khatan aimerait la kala, kechaloto, comme il kechaloto, comme sa kala. Pourquoi une kala s'appelle kala, M. Cohen? C'est quoi la racine du mot kala? Ah? Je vous propose la chose suivante. Il y a marqué dans le Bet Yosef, Maran, hein, sur le tour, Orach Chaim, il dit comme ça, il y a marqué Vaichal Elokim Bayom HaShevi. C'est quoi Vaichal Elokim? Il dit Vaichal, c'est-à-dire qu'il a injecté une brina de klot hanefesh. Nir Sefa Vegam Kal Tanafshi. C'est-à-dire, ça veut dire de plus en pouvoir dans notre relation avec quelqu'un. J'en peux plus, j'ai besoin de ça. Ouais, c'est ça, c'est une kala. Klot hanefesh. Klot hanefesh, je ne peux pas sans ça. Ça, c'est klot hanefesh. Ça c'est une kala. Vaichal Elokim Bayom HaShevi. Hachem, il a injecté dans le Shabbat donc une brina de klot hanefesh. Donc kichaloto, ça veut dire que la Torah a été transmise à Moshe, pas comme un savoir intéressant, non négligeable, sympa. Mais kichaloto, c'est-à-dire le rapport avec la Torah, c'est kichaloto. Kichaloto, ça veut dire que ça doit devenir quelque chose dont on ne peut se passer, dont on a des sentiments de klot hanefesh, on n'en peut plus sans. Ça, c'est comme ça la Torah a été kichaloto. Et comme ça, elle doit être transmise. C'est sa forme de transmission. Il y a marqué dans Shir HaShirim, qui dvash vechalav tahat leshonech. C'est quoi dvash vechalav tahat leshonech? C'est-à-dire que tout celui qui transmet la Torah en public et que les divrei Torah ne sont pas agréables à entendre, comme dvash vechalav, comme le miel et le lait, mutav shelo amaram. Vaut mieux ne pas les dire. C'est-à-dire, si tu arrives, tu donnes un chiour, mais ce que tu dis, c'est bien, c'est vrai, c'est sympa. Mais c'est pas agréable à écouter. Pas agréable à écouter. Tais-toi. Comme ça, ad kedikar. Mutav shelo amaram. La Torah, elle doit être transmise de façon à ce qu'elle suscite une affection, une passion. C'est comme ça qu'elle est. Donc, appréciée, agréable, belle. C'est comme ça que la Torah doit être transmise. C'est pour ça qu'il dvash vechalav tachat leshonech. Donc, ça qui dit Chachamim izaru b'divrechem. Ça veut dire qu'il faut la façon dont, d'abord qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais aussi le mode de transmission doit être kedvash vechalav tachat leshonech. Je dis très rapidement. Il y a deux mitzvot essentiels dans lesquels le oneg il est très important. Quels sont les deux mitzvot dans lesquels il y a une mitzvah de oneg? Le oneg Shabbat, on sait, le oneg Shabbat. Az karat ala Shabbat oneg. Az titanag ala Shabbat. Donc ça veut dire qu'il y a un din de oneg dans Shabbat. Et aussi, dans le Talmud Torah, il y a marqué qu'il faut étudier mitoch oneg. Ouais, comme on le voit ici maintenant. Ouais, le Igletal dans son introduction, il dit qu'il y a certaines gens qui disent que si tu kiffes la Torah, ben c'est pas l'imoud l'ishma. Parce que tu le fais parce que tu kiffes. L'ishma, c'est quelqu'un qui lit, kiffe pas, mais il le fait pour la Torah. Et il dit que c'est une grossière erreur. Ils disent qu'ils zehikar mitzvat limud Torah. La mitzvah du limud Torah liot sas vesameach umitaneg belimudo. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Car tsurat limud Torah, de l'étudier en kiffant. Si tu penses que va étudier sans kiffer, alors chasser dans la portée du limud Torah. Il dit ve'az divrei Torah nivlain bedamo. Quelque chose que tu aimes, alors tu mitraber. Et la Torah s'imprègne dans ton sang. Az divrei Torah nivlain bedamo. Ou me'achar shenehene b'divrei Torah ou na'aseh davuk la Torah. Il voit que tu es né avec la Torah. Je dis très simplement, ma pshat. Donc Shabbat il faut oneg, divrei Torah il faut oneg.
La réponse, elle est que les deux, c'est une prina de kala. Le Shabbat, c'est une kala. Israël est ben zouger. Le chadodi likrat kala. Il y a un chibour de Shabbat, de kala. Et la Torah aussi, il y a marqué Torah, tzivalanu Moshe, Morasha. Et al tikre Morasha, et là, Meorasa. Ouais, Meorasa. Il y a marqué qu'elle est Meorasa, c'est-à-dire qu'elle est Meorasa, et donc il faut prinat nisuin. Donc il y a un prinat. Donc la Torah, c'est une kala aussi, qui est chaloto. Ouais, c'est une kala. Donc quelqu'un qui a une relation avec une kala qui n'est pas passionnelle, alors vaut mieux, bon, etc. Ça, donc, kara Torah nimsera, c'est-à-dire que parce qu'elle nécessite un chibour, donc il faut qu'elle étudie oneg, parce qu'il n'y a pas de chibour sans oneg. Un vrai lien suscite du plaisir, génère du plaisir. Un lien avec la Torah, c'est comme ça qu'on étudie, comme ça qu'on est mitrabrim. Le plaisir génère et il est généré. Le plaisir génère. Ça, c'est Chachamim Izaru Bedivrechem, ça fait partie de la façon qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, la façon donc de se comporter, qu'il soit respectable, qu'on ne puisse pas manquer de respect, mais aussi et surtout la façon dont on va transmettre la Torah. Ça, c'est donc fait partie des recommandations de Avdalion, de Chachamim Izaru Bedivrechem. Il y a des autres aussi. Il va donner des mesures de l'Evan, chaque Hacham. Combien il est long.